Comment réussir l'exposition de cette photo dans ces conditions de lumière extrêmes? Dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes nécessaires à la réussite de cette photo. Comment analyser la lumière, quels étaient les réglages. Alors, il ne faudra surtout pas les reproduire, je vous préviens. Et surtout, comment être réactif sur le terrain. Mais surtout, comment être en alerte pour capturer l'émotion de ce moment. Allez, c'est parti. Donc cette photo, j'en suis très fier, non pas par les choix techniques, parce que vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. J'en suis fier parce que j'ai réussi à capturer cette scène magnifique. Enfin, moi, je la trouve très belle en tous les cas. Le tout dans des conditions de lumière très difficiles pour un appareil photo. Donc très fier aussi parce que 10 secondes avant ou 10 secondes après, j'aurais pas eu cette photo. Il a fallu être super réactif. Donc je vous raconte tout ça. Lors d'un week-end entre amis, en fait, j'avais décidé de prendre le temps nécessaire pour faire des photos. Donc un matin, je me suis levé à 6 h du mat et je voulais assister au lever du soleil. Pour les curieux, si vous souhaitez voir mon débriefing complet de cette séance photo, ça se passe ici, dans cette vidéo. Je vous raconte tous mes secrets. Donc vous verrez, il y a plein de styles différents, plein de techniques différentes. Je vous donne accès seulement à une condition, si vous ne répétez à personne les réglages pourris. Allez, c'est ici, vous allez voir, la vidéo est vraiment intéressante si vous avez le temps et si vous êtes vraiment curieux. Allez, revenons-en à nos moutons. Cette photo, par quoi on commence? À votre avis, les réglages? Bien sûr que non. Seuls des réglages n'ont jamais réussi une photo, on est d'accord. Avant de penser à la technique, il est crucial de comprendre la lumière. Vous adapterez ensuite la technique. Quelle technique? Ça dépend de quel type de photographe vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes plutôt un chirurgien de la technique ou un chasseur d'images? Si vous êtes un chirurgien, vous penserez d'abord réglage ultime en mode manuel. On les voit au bord de la lagune, près des gondoles. Ils ont leurs pieds avec eux, leur porte-filtre, ils fignolent leur composition et leur réglage pour vraiment que ce soit aux petits oignons. Mais si vous êtes plutôt type chasseur d'images, comme moi ce matin-là, vous utiliserez au maximum les automatismes de l'appareil photo. Ça vous permettra d'être en alerte maximum, encore une fois, et de capturer l'instant décisif. Imaginons que vous êtes un chasseur. Avant toute chose, il faut comprendre la lumière et la logique de votre appareil photo. Dans ce type de conditions extrêmes, un lever de jour très ensoleillé, ça crée des contrastes très forts entre les zones sombres, appelées donc basse lumière, et puis les zones claires, appelées aussi haute lumière. C'est beau, mais c'est quand même super dur comme lumière. Les noirs sont denses et les blancs sont vraiment éclatants, voire trop éclatants. Et ça, les appareils n'aiment pas du tout. Donc la première chose à faire quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est de comprendre qu'avec ces conditions, votre appareil photo va galérer à faire une bonne analyse, une bonne mesure de lumière. Donc vous pouvez être sûr à 90% que sa proposition de réglage ne sera pas adaptée. Pourquoi? Parce qu'un appareil photo, c'est juste un ordinateur qui calcule la quantité de lumière qui arrive sur chaque pixel. Il fait ensuite une moyenne pour que l'ensemble soit gris moyen. C'est comme ça. C'est programmé par les ingénieurs. Ça fonctionne bien dans 90% des situations que vous allez rencontrer, mais pas dans les autres 10% des conditions qui sont extrêmes, celles des contrastes très intenses. Alors, que devez-vous faire dans ces conditions extrêmes? C'est simple. La règle d'or dans ces situations, c'est d'exposer pour que les hautes lumières ne soient jamais cramées. Surexposé, trop clair, vous voyez quoi. Parce que des hautes lumières cramées ne sont pas récupérables. C'est perdu, c'est poubelle, c'est raté, c'est caca, c'est caca, c'est caca. Donc comment faire? Tout d'abord, réglez votre appareil avec ses réglages de base. Ils sont simples et adaptés aux chasseurs. En tant que chasseur, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut des réglages basiques et automatiques, mais sans cramer les blancs. Le mode de mesure, c'est simple. Je suis toujours en mode matriciel, c'est le mode qui mesure toute la surface du capteur. Et matriciel, c'est le petit signe. Oui, c'est celui-là. Pour les modes de programme, plusieurs solutions, P ou A. P, ça va être plutôt, ça va bien passer. A, c'est pour les personnes un petit peu plus alertes, mais pas S ni M. M, c'est vraiment pour les chirurgiens, pas pour les chasseurs. Donc, mes astuces pour ne pas cramer les blancs, on va utiliser simplement la correction d'expo. Ce bouton sous-exploité est présent sur tous les appareils photo. Il est toujours à bout de pouce, comme ça, toujours quelque part par là, très rapidement accessible. Il y a bien une raison quand même. C'est justement pour cette raison-là. Donc, ça permettra de corriger très rapidement l'exposition, de sous-exposer si besoin pour ne pas cramer les blancs. Comment être encore plus réactif pour réussir votre expo et ne pas cramer les blancs? On va utiliser des outils, notamment les zébras et l'histogramme. Donc, avec les hybrides, on peut afficher les zébras en direct sur l'écran. Les zébras, ce sont des hachures qui apparaissent sur l'écran. Ils vous avertissent si les blancs sont cramés. Avec un réflexe, c'est un peu la même chose. C'est l'alerte surex. Vous prenez une photo, vous regardez à l'arrière de l'appareil photo la photo que vous avez prise et les zones surexposées clignotent. Si vous n'avez pas d'alerte surex, pas de zébra, pas de panique, il y a encore d'autres trucs. Vous pouvez afficher l'histogramme et vérifier qu'il n'est pas complètement calé à droite. Donc l'histogramme affiche le nombre de pixels blancs à droite, on peut les voir ici.
et à gauche, les pixels noirs qui sont ici. Donc la courbe idéale, c'est effectivement de ne pas avoir de pixels ici surexposés. Voici un autre histogramme. On voit bien que la courbe n'est pas complètement à droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blanc surexposé. Autre cas ici, il faut regarder la courbe. Il y a très peu de blanc. On peut le voir ici sur la photo. La photo est correctement exposée. Donc sur les hybrides, on peut l'afficher dans le viseur et contrôler en même temps. Sur les réflexes, on l'a au dos de l'appareil photo une fois la photo prise. Donc avec ce type de réglage et d'aide, vous pourrez alors moins vous concentrer sur les réglages. C'est vraiment le but, de se libérer le cerveau des réglages, de la technique. Et le cerveau sera disponible pour remarquer les belles scènes et pour bien cadrer et bien composer. C'est le nerf de la guerre, ça. Donc sur le terrain, la réactivité est essentielle. Donc plutôt que de chercher la perfection technique, concentrez-vous sur la capture des émotions et des moments uniques. Alors pour ça, il va falloir connecter vos émotions, vous mettre dans cette ambiance, observer. Donc là, ce jour-là, j'ai remarqué ces belles ombres en fait, qui forment des lignes et tout se dirigeait vers cet homme-là. Et coup de bol, cet homme s'assied pendant quelques instants. Donc c'est l'élément qu'il manquait pour passer une photo jolie, certes, à une photo intense en émotion qui raconte une histoire. Donc pour récapituler, analysez d'abord la lumière, surveillez votre lumière et surtout soyez réactifs pour capturer les scènes et bien sûr connecter vos émotions. Donc si vous voulez voir la session entière des photos réalisées ce matin-là, j'ai une vidéo dans laquelle je commente tout mon processus de réflexion. Donc c'est confidentiel. Habituellement, je ne partage pas, on va dire, mes secrets comme ça. Mais sur cette chaîne, j'ai promis de le faire. Donc voici, ok? Allez-y, allez voir là. Donc n'oubliez pas de laisser bien sûr un commentaire avec vos questions ou vos partages, ou partagez même vos propres astuces. Allez, merci d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles aventures photographiques. Ciao!